Eh bien, l'actualité avec la CBC sera donc en discussion tout de suite avec Sidonie Fikak et le docteur Yambé Timba. Bonjour docteur Yambé Timba et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour madame Fikak. La Commercial Bank of Cameroon CBC, banque camerounaise créée en 1997, cherche un repreneur d'ici la fin du premier semestre 2024. Selon un communiqué signé le 6 mars dernier par Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, l'État se fait accompagner dans ce processus par un consortium supervisé par la holding financière franco-britannique Rothschild et compagnie. Il reste donc important de comprendre pourquoi cette banque camerounaise recapitalisée en 2013 à hauteur de 12 milliards de francs CFA, cherche un repreneur alors qu'elle est classée dans le top 10 des meilleures banques du Cameroun, Dr Yambé Timba. Je vous avoue que je suis sinon bien plus surpris que vous, parce que j'ai beaucoup de mal à les mécanismes qui président à la prise de décisions stratégiques à Yaoundé. Parfois, j'ai l'impression que là-bas, on ne se soucie pas du tout du développement du Cameroun. On ne se soucie pas du tout de la production des richesses au Cameroun. C'est-à-dire qu'on a même du mal à bien cerner ce qu'on appelle un État. Parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un État. Si on le savait, il y a des choses qu'on ne ferait pas. Mais vous avez une banque qui est une banque privée au départ. Oui. Elle a des problèmes, vous la renflouez, vous la remettez. Trouver des cadres camerounais et des travailleurs camerounais compétents qui remettent la banque à flot, qui en font l'une des banques les plus, qui en font une banque rentable à nouveau. Oui. Mais la première réaction que vous avez, c'est de revendre, de céder cette banque à un repreneur stratégique. Donc les gens qui sont là ne sont pas capables de gérer une banque. Les gens qui sont là ne sont pas capables d'en faire la plus grande banque d'Afrique. S'ils ont pu tirer cette banque des bas-fonds pour en faire une grande banque, pourquoi vous pensez qu'ils ne peuvent pas en faire la plus grande banque d'Afrique pourvu que vous leur donniez un peu de temps? Et puisque vous avez pris cette banque entre les mains de privés camerounais, pourquoi vous ne remettez pas la banque entre les mains de ceux à qui elle appartenait avant? Pourquoi vous ne remettez pas cette banque à leurs anciens propriétaires? Pourquoi vous voulez que des étrangers viennent rentrer dans cette banque-là? Pourquoi la fortune du Cameroun doit aller entre les mains des étrangers? Pour quelle raison? Pourquoi le fruit du travail acharné, ardu des Camerounais doit aller entre les mains des étrangers? Enfin, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce pays. Il y a quelque chose que je ne comprends pas avec ce gouvernement. Vous pouvez m'expliquer logiquement qu'est-ce qui peut justifier qu'on cherche un repreneur stratégique étranger? Il va apporter quoi? Toutes les banques étrangères qui sont là, quelle est la banque qui a un capital de 100 milliards de francs CFA? Il n'y en a aucune. Ça veut dire que personne n'a envie de mettre énormément d'argent dans le secteur bancaire au Cameroun. Oui. Et quand vous avez donc des Camerounais qui retapent totalement une banque, mais vous leur collez la paix, messieurs. Vous les laissez gérer la banque. Vous leur donnez comme objectif, maintenant que vous avez remis la banque à flot, vous en faites la première banque du Cameroun. Nous, on vous donne 5 ou 10 ans, vous le faites. Oui. Et vous les laissez travailler. Et vous utilisez cette banque-là pour financer l'économie. Enfin, je ne comprends pas. L'État a un outil de financement de l'économie et l'État prend cet outil et le met entre les mains des étrangers. Vous connaissez beaucoup de banques étrangères ici capables de mobiliser 100, 200 milliards pour financer un projet au Cameroun? Non. Alors, mais pourquoi l'État a un outil qui peut aider à ça, mais l'État s'en va donner ça à quelqu'un d'autre? Enfin, je veux dire que le patriotisme économique, mais ce n'est pas seulement de le rappeler aux hommes d'affaires, ça commence par l'État lui-même, par le gouvernement. Le patriotisme économique commence par l'action du gouvernement. Là, on n'a pas l'impression qu'on a une histoire qui va chercher dans le patriotisme économique. On a plutôt une impression que les gens bradent le pays. Les gens bradent le pays. Docteur Yambé Timba, l'État aurait décidé de céder 51% de parts aux partenaires stratégiques, vous l'avez dit, 30% aux nationaux et conserver 17% de parts. Au vu de tous ces chiffres, le Cameroun a-t-il plus à perdre qu'à gagner dans cette opération? Le Cameroun perd parce que sur le plan financier, c'est les Camerounais tous entiers, parce que les 12 milliards que l'État a mis là-dedans, oui. Ce n'est pas l'argent du ministère des Finances ou du ministre des Finances ou du président de la République ou du Premier ministre ou de quelqu'un. C'est l'argent des Camerounais.
c'est l'argent des Camerounais. Et cet argent-là, quand les Camerounais investissent, mais qu'on leur permet de gagner des dividendes et qu'on arrête cette attitude ultra-libéraliste qui fait qu'on prend l'argent du public et on le donne au privé. Et surtout, on le donne au capitalisme international qui bloque notre pays et l'empêche d'avancer. C'est quoi ce truc-là? Les gens sont dans une néocolonie, mais ils fonctionnent comme s'ils ne savent pas ce que c'est que le capitalisme international. Vous êtes là, vous prenez l'argent des Camerounais. Quand les Américains ont renfloué les banques en 2008, vous avez entendu qu'ils ont cherché des repreneurs stratégiques pour les banques? Non. Vous avez entendu ça? Quand les Japonais ont renfloué leurs banques en 2008, vous avez entendu que ces gens-là sont allés chercher des repreneurs stratégiques quelque part? Pas du tout. Tous les pays ont gardé leurs banques. Nous sommes les seuls à renflouer une banque, à la remettre à flot et à vouloir la donner à un autre type qui vient et qui profite du fruit du travail des Camerounais alors qu'il n'a rien fait. Mais si un type veut créer une banque au Cameroun, bon Dieu, qui vient verser ses 10 milliards et qui crée sa banque, pourquoi est-ce qu'il a besoin que les Camerounais travaillent à essayer de rebâtir une banque pour venir la chercher? Et on a un État qui ne sait même pas valoriser ses propres ressources humaines. Le monsieur qui a renfloué cette banque-là, vous avez entendu que l'État du Cameroun l'a cité? Vous avez entendu qu'on l'a félicité publiquement? Non. Les patrons qui sont succédés là-bas, vous avez entendu qu'on les a félicités publiquement? Non. Même pas. C'est-à-dire que comment on peut, dans un pays où une banque était affermée, je ne veux pas revenir sur les conditions dans lesquelles c'est arrivé, ça c'est le passé, mais une banque était affermée. Des cadres camerounais et des employés camerounais, sous le soleil, sous la pluie, contre vents et marées, ont récupéré cette banque-là, l'ont remise à flot, même pas une félicitation publique, même pas. Or, c'est ça qui permet de montrer aux plus jeunes, c'est ça qui crée des modèles pour les plus jeunes. On leur dit, voilà les gars qui ont remis une banque à flot, ils s'appellent tel, ils ont travaillé pendant tel nombre d'années. Ces gens-là, regardez qui ils sont, on voit leur visage. Voilà comment on crée des modèles dans une société. Voilà comment on suscite des vocations dans une société. Voilà comment on stimule la créativité, l'abnégation, la persévérance et l'amour du travail bien fait dans un pays. Non, on prend, on donne aux étrangers. Mais à partir du moment où vous dites, vous cherchez un repreneur stratégique étranger, vous êtes en train de dire aux jeunes que l'étranger est mieux. Et vous vous offusquez que les jeunes veulent partir du Cameroun, puisque vous leur dites à travers tous vos actes que ce qui vient de l'étranger est meilleur. Pourquoi vous ne voulez pas qu'ils partent? Puisque tout ce qui vient de l'étranger est meilleur que tout ce qui est au Cameroun. Vraiment, excusez-moi, mais il y a des matins où on a envie simplement de se réveiller dans ce pays et d'être un peu tranquille. On ne peut pas passer systématiquement le temps dans ce pays à rappeler à des gens qui dirigent le pays qu'ils font mal, que ce n'est pas la bonne façon de faire. Regardez à quel point Barack Obama présentait les banquiers qui avaient réussi à renflouer les banques, mettre à flot les banques là-bas chez eux, à susciter des modèles à travers ça, à les féliciter publiquement. Ici, on ne félicite même pas publiquement une seule personne. Oui. On ne fait rien dans ce sens-là. On reprend la banque, on donne à quelqu'un d'autre. Et on vous dit là, oui, on va donner 30% aux nationaux. C'est pas ça qu'on vous demande, messieurs. Un État qui veut construire un pays, c'est d'abord un État entrepreneur. Or, un État entrepreneur a besoin des outils qui lui permettent de réussir ses entreprises. Et l'outil le plus fondamental, après la banque centrale, c'est les banques commerciales qui existent. Oui. C'est pour ça qu'en Chine, vous avez plein de banques qui appartiennent à l'État et qui financent l'économie chinoise. On a construit la Chine comment? Mais les gens font comme s'ils vivent tous aux États-Unis ou je ne sais pas trop. Vivez le monde moderne, messieurs. La Chine a été construite comment? Par le contrôle d'un système de banque par l'État, par la création d'un système de banque spécialisé par l'État. Je croyais que ce que l'État allait faire, puisque la banque, la CBC, la commercial bank, c'est la banque qui finance le commerce. Oui. Et je croyais que cette banque-là, l'État allait la dédier à tout ce qui est expansion commerciale du Cameroun. Financement des industries qui transforment et qui exportent. Financement de l'agriculture qui produit et qui exporte. Financement, etc. Non, en fait, il n'y a aucune stratégie de développement du pays. Aucune. Docteur, alors qu'on aurait dû faire les choses de cette façon-là, oui. Qui fait qu'on spécialise cette banque qui devient donc la banque de financement de l'industrie dédiée à l'export. Peut-être 20% des productions industrielles resteraient au Cameroun parce qu'on en a besoin aussi. Une banque qui sera spécialisée dans le financement de l'agriculture qui exporte.
peut-être 20% resterait au Cameroun, de cette production resterait au Cameroun pour nourrir le pays. Mais voilà comment d'autres pays fonctionnent. Quand vous allez au Japon, vous avez des banques qui ne font que ça. Vous allez en Chine, il y a des banques qui ne font que ça. Mais ici, chez nous, vous avez l'impression que les gens vivent au Moyen-Âge et que, manifestement, on a du mal à penser le développement du pays. Oui. Vous ne pouvez pas, si on fait ce genre de choses, et là, bon, curieusement, vous n'entendez pas les partis politiques du Cameroun réagir parce que, apparemment, là-bas, il n'y a aucune pensée économique. Ou alors les gens, où ils sont tétanisés par je ne sais quoi, où ils ont peur qu'on va dire que, bon, quand vous avez critiqué ça, vous n'irez plus aux élections. Enfin, on ne sait pas ce que les gens font. Mais si vous êtes un parti qui veut conquérir le pouvoir, mais voilà voilà le pouvoir qui est mal exercé par des gens, dites aux Camerounais que ce n'est pas comme ça qu'on exerce le pouvoir. À ce moment, vous gagnez la confiance des Camerounais. Oui. Docteur... Là, ce qui se passe avec la CBC, oui, c'est la preuve flagrante que ce pays ne peut pas se développer avec ce gouvernement-là. Oui. Docteur Yambé Timba, pour parler du directeur général de la CBC, c'est Léandre Dumont, et pour parler du capital de l'entreprise en 2022, il affichait un total bilan de 578,5 milliards de francs CFA et son résultat net en augmentation atteint les 3,4 milliards de francs CFA en 2021. C'est dire que vous avez tout à fait raison de penser que... en 2022, il était à 5 milliards 100 millions. Voilà. Donc, on peut imaginer tout ce que cela peut faire. Aujourd'hui, on va revenir sur la question pendant la semaine, docteur Yambé Timba, avec vous, en présentiel dans le cadre de cette émission à BK Matin. Écoutez, ce sera avec joie, mais je crois qu'il faut vraiment... Et en plus, vous avez quoi? C'est-à-dire qu'on prend l'argent du Cameroun pour accompagner l'État dans ce processus. On le donne aux étrangers qui sont censés connaître la banque plus que la planète tout entière, plus que les Martiens même, alors que c'est des Camerounais qui ont relevé la CBC. Mais c'est quoi cette histoire? C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte que c'est ça qui fait que les jeunes partent. C'est ça qui fait que les Camerounais, en fait, on les éduque à détester leur propre pays, à trouver que leur pays ne vaut rien. Est-ce qu'on est obligé, dans le cadre d'une opération bancaire, financière, de quelque nature que ce soit au Cameroun encore aujourd'hui, de confier ça à un étranger? On n'a pas suffisamment d'expertise dans ce pays alors qu'il y a des banques multinationales qui ont des Camerounais, qui ont nommé des Camerounais à la tête comme PCA, la plus grande banque d'Afrique, la banque qui a le plus grand réseau en Afrique, n'a pas eu un Camerounais comme PCA. Les gens qui sont à la CBC là, ils savent pas ce que c'est que la banque, mais ils ont quand même remis une banque à flot. Tous les consultants que les banques qui sont même les multinationales occidentales, les consultants locaux camerounais qu'on sollicite là, ils ne sont pas suffisamment outillés pour accompagner l'État. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on arrête un peu ça. C'est notre pays, ce n'est pas le pays des étrangers, bon Dieu. Merci, docteur Yambé Timba. Nous pouvons comprendre tout cet énervement. Bonne journée à vous et bon début de semaine surtout. Piller notre pays, il l'aurait construit quand même. La Chine s'est développée en 70 ans. Ils sont là depuis près de 200 ans. Qu'est-ce qu'on a? Merci, docteur Yambé. Les gens arrêtent ça. Les gens arrêtent ça. Économiste. En 2025, changez-nous ce gouvernement, bon Dieu. Qu'on ait des gens quand même beaucoup plus patriotes et beaucoup plus sérieux à la tête de l'État. Voilà qui est dit. Économiste et également, on va dire, dans des relents politiques aussi. Qui sera votre invité en présentiel en semaine, Fifi? Oui, précisons-le. On reviendra sur la question qui est assez passionnante et à la fois même énervante. C'était le docteur Yambé Timba au sujet de la CBC. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. À BK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.